Quel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce nouveau programme Parole de vie. Merci pour votre fidélité. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève, en Suisse. Connaissez-vous l'amour de Dieu? Connaissez-vous l'amour de Dieu? Je ne peux pas oublier ce premier moment où j'ai vécu et ressenti pour la première fois ce déversement d'amour qui est venu, je dirais, de nulle part et qui m'a littéralement enveloppé lorsque j'étais dans une rencontre de jeunesse, un peu par hasard, propulsé au milieu de ces jeunes, une grande réunion, une grande convention de jeunesse où j'étais invité. Et là, tout à coup, il y a eu ce rendez-vous, il y a eu cette rencontre, il y a eu ce déversement d'amour qui est venu du haut du ciel et qui m'a pris autour de moi et en moi et que je ne peux oublier. Pour la première fois, j'ai été touché par l'amour incroyable, l'amour extraordinaire, l'amour indescriptible, l'amour de Dieu qui m'a finalement aussi rendu attentif et qui m'a été comme restitué par un amour pour les gens autour de moi. Des gens que je ne connaissais pas, je me suis mis à les aimer de tout mon cœur parce que l'amour avait été déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit que je ne connaissais pas encore à l'époque. Et cet amour m'a littéralement subjugué. C'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. Savez-vous que la plus courte déclaration biblique, la plus simple déclaration biblique, mais aussi la plus puissante, se trouve dans les lettres de Jean, l'apôtre de l'amour qui a déclaré « Dieu est amour ». Dieu est amour. Les déclarations les plus courtes, mais les plus fascinantes, les plus puissantes, se trouvent dans ces quelques mots « Dieu est amour ». Bien souvent, lorsque tout va bien, nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa grâce, pour ses bienfaits, ses bénédictions. Mais combien de personnes, lorsque tout va de travers, lorsque tout va mal, vont commencer à non plus penser à Dieu dans le sens qu'il est le Dieu d'amour, mais ils vont commencer à contester Dieu, à remettre en question l'existence de Dieu, parce que les choses ne vont pas comme ils ont prévu. Aujourd'hui, au travers de ce message, j'espère que réellement le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu puisse vous toucher et que vous puissiez connaître personnellement la réalité, cette réalité que vous n'allez plus jamais pouvoir effacer, ni oublier, ni même contester au jour où tout va mal, c'est que Dieu est amour et il reste toujours dans cet attribut fondamental de sa personne et de sa personnalité. Dieu est amour. Écoutez, si Dieu avait un réfrigérateur, il aurait déjà mis votre image dessus. S'il avait une valise, votre photo serait à l'intérieur. Il vous envoie des fleurs à chaque printemps et un lever de soleil à chaque jour. À chaque fois que vous avez besoin de parler, il est là pour vous écouter. Il peut habiter dans l'univers entier, mais il a choisi d'habiter dans votre cœur. Mon ami, ne te cache pas la réalité. Dieu est amour, il t'aime, il est fou de toi. Cette réalité, cette expression de l'amour de Dieu a été si souvent rapportée par les prophètes. Par exemple, le prophète Ésaïe va dire au chapitre 43, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, ton Dieu, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. » Regardez avec quelle tendresse, avec quelle passion, avec quel amour Dieu parle de son peuple. Il dit « Ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu n'est pas avare en déclaration d'amour. Le prophète Jérémie, lui, va dire « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. » Nous pourrions bien sûr ajouter encore beaucoup d'autres déclarations dans les prophètes et dans les autres textes bibliques, mais aucune déclaration n'est aussi puissante, n'est aussi forte que le don de Dieu pour l'humanité au travers de la personne extraordinaire de son Fils. La déclaration d'amour suprême, plus encore que les déclarations des prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, sont la réalité de la croix de Jésus,
le don du Fils de Dieu pour chacun de nous. Nous connaissons tous ce texte un peu clé du Nouveau Testament dans Jean chapitre 3 verset 16. « Car Dieu a tellement aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. » Jean 3,16. Et si vous lisez dans 1 Jean 3,16, donc les lettres de Jean, il nous est dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » La déclaration suprême de l'amour de Dieu, c'est le don de son Fils, c'est le don de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Avant que nous étions capables d'aimer, avant que nous n'eussions pensé à lui, alors que nous étions encore loin de lui, Dieu a prouvé son amour en ce que Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a porté tout ce qui nous sépare de Dieu. Il n'a pas voulu que lui soit seul au ciel. Il a voulu que nous soyons avec lui. Mais pour être avec lui, il fallait régler, solutionner le problème du péché. Et c'est pour cela que Jésus est venu, que Dieu s'est fait homme, que Dieu s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous, pour que nous puissions avoir ce salut éternel en lui, au travers du pardon de nos péchés. Car lui s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos maux, de nos fautes et de nos maladies, de nos souffrances. Il s'est chargé de tout le mal du monde entier, de l'univers, pour que lui, juste, puisse payer pour les injustes, afin que nous ayons une communion avec Dieu. Ça, c'est le message de l'Évangile, un message absolument incroyable et extraordinaire. Ainsi, je voudrais vous parler aujourd'hui de ces quelques réalités qui nous concernent et qui sont connectées à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est premièrement un amour clairvoyant. Qu'est-ce que cela veut dire? Souvent on dit, comme un dicton populaire, l'amour rend aveugle, mais l'amour de Dieu est bien clairvoyant. Il est clairvoyant parce qu'il nous connaît parfaitement. Il sait très bien que nous allons encore commettre des erreurs, commettre des fautes, que nous n'allons pas bien restituer et rendre l'amour à Dieu qui nous aime. Nous sommes indignes de son amour et nous lui rendons parfois très mal cet amour qu'il nous a démontré déjà. Eh bien, Dieu est clairvoyant, il nous dit « Je vais t'aimer quand même, je vais t'aimer malgré tout, je continuerai toujours à t'aimer, je t'aime même si tu ne me rends pas ce que je mérite, même si tu n'obéis pas, même si tu n'es pas toujours à la hauteur de ce que j'attends de toi. » L'amour de Dieu est clairvoyant parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés. Donc ce n'est pas un amour qui met une pression sur nous en disant « si tu fais ceci ou cela », ou encore « si tu changes, si tu t'améliores, si tu commences à marcher droit comme un vrai disciple de Christ, alors je vais t'aimer ». Mais il nous aime malgré tout. Il nous aime d'une manière inconditionnelle malgré tout. Il est clairvoyant et il continue à nous aimer. C'est un peu comme nous les parents qui savons très bien que nos enfants vont encore désobéir, vont encore nous faire de la peine peut-être, vont même s'éloigner de nous, vont avoir peut-être des ruptures avec les parents, mais nous continuerons tout de même à les aimer parce que nous sommes les parents, parce que ce sont nos enfants, c'est la chair de notre chair. Nous ne pouvons pas simplement les oublier. L'amour de Dieu est clairvoyant. Dieu nous aime toujours, quoi qu'il arrive, de manière inconditionnelle. Il nous aime malgré tout. La deuxième réalité, intimement connectée à cette première réalité, l'amour de Dieu est clairvoyant, c'est l'amour de Dieu est fidèle. Il est toujours constant. Il n'y a en Dieu ni ombre de variation, ni changement. C'est comme si l'amour de Dieu est comparé à un soleil qui luit toujours au-dessus de nos têtes. Cet amour, lui, comme le soleil qui brille toujours dans sa pleine puissance, au maximum de sa pleine puissance, et il ne varie jamais. L'amour de Dieu est constant.
C'est extraordinaire de pouvoir compter sur une incroyable fidélité, une constance de l'amour de Dieu. Regardez avec moi un texte dans Romains au chapitre 8. Il nous est dit au chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Est-ce que ce sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée ?» Et puis, au verset 38, juste après, il nous est dit « Mais je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. » Et l'apôtre Paul va examiner toutes les choses possibles et imaginables qui peuvent se passer dans une vie humaine, et il va dire « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. » Et je vais reprendre cela avec une petite paraphrase, si vous permettez, où il a dit « Ni la mort, car la mort a déjà été vaincue par Jésus. Ni la vie, car j'ai déjà en Christ la vie éternelle. Ni les anges, car eux aussi sont soumis à Dieu et à son service. Ni les dominations, donc les puissances, car Christ règne sur eux et je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Ni les choses présentes, car il est Emmanuel, Dieu avec nous. Ni les choses à venir, car Dieu m'attend déjà dans cet avenir. Ni les puissances, pourquoi ? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Ni la hauteur, car il est plus haut et plus grand que tout. Ni la profondeur, car il ne permettra jamais que je ne sois éprouvé au-delà de mes forces. Ni aucune autre créature, car je refuse de douter de son amour pour moi. Non, rien ne peut me séparer de son amour. La troisième réalité de l'amour de Dieu, eh bien, c'est sa générosité. L'amour de Dieu est clairvoyant, l'amour de Dieu est fidèle, l'amour de Dieu est incroyablement généreux. Et je pense que nous pourrions tous, en étant très lucides et très honnêtes avec nous-mêmes, en regardant en arrière sur ce qui s'est passé dans notre vie, nous pourrions constater le nombre de fois que l'amour de Dieu a été généreux pour nous. Combien de fois il nous a fait du bien, combien de fois il nous a donné au-delà de ce que nous méritons. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos mérites, mais l'amour de Dieu est simplement ancré dans sa nature, c'est un attribut divin. Par nature, Dieu est amour, et à cause de cela, eh bien, son amour est d'une générosité impressionnante. Il est inconditionnel, il nous aime parce qu'il est amour simplement, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est amour. Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle. L'amour de Dieu est généreux parce que c'est le don de sa vie. Vous ne pouvez pas donner plus que votre vie. C'est le sommet du don, c'est le sommet du maximum, c'est le sommet de l'amour, c'est le don total de sa vie sans retour. Quelqu'un a dit, les douleurs de l'amour valent 1000 fois plus que les joies de l'égoïsme. Christ a aimé chacun de nous. Une autre personne a dit ceci, vous pouvez donner sans amour, mais vous ne pouvez pas aimer sans donner. Aimer, c'est donner. Christ a aimé et il a donné. Il sait donner. Cette générosité de l'amour qui devrait être la nature même dans les relations familiales, dans le cœur des parents, dans le cœur des enfants, cette générosité qui est le don de soi-même, c'est là la nature et la marque irréfutable, la marque même de l'amour et de la qualité d'amour que nous sommes appelés à manifester. Alors que je vous parle, vous pouvez en faire une prière. Vous pouvez dire, c'est vrai, Dieu est amour, c'est un texte tout simple. Mais est-ce que vous avez touché l'amour de Dieu? Est-ce que vous avez été touché par l'amour de Dieu? Vous pouvez aujourd'hui même saisir cette simple parole que l'amour de Dieu peut être versé dans vos cœurs comme on verse un liquide dans un réservoir qui est vide. L'amour de Dieu est versé dans votre cœur. Et qui le fait? C'est le Saint-Esprit qui le fait. Dieu lui-même, par son Esprit, transvase, transmet. C'est comme un transfert d'énergie, un transfert de puissance, un transfert
cet amour d'une qualité rare et exceptionnelle. Ce transfert d'amour peut se faire du ciel sur la terre, du ciel dans votre vie, dans votre cœur. Même si vous soupirez aujourd'hui après un renouveau d'amour pour pouvoir aimer les autres, eh bien, Dieu est là pour entendre votre cri. Il est là aussi pour entendre ce désir ardent qui est en vous, et il désire répondre selon sa générosité, selon sa bonté et son abondance. Il désire répondre à votre prière et il le verse. Dans la foi, recevez, ouvrez votre cœur. Il suffit simplement d'être réceptif, d'être ouvert et d'ouvrir le bouchon de son vase pour que la quantité et la qualité incommensurable de l'amour de Dieu puissent vraiment être déversées dans votre vie jusqu'à déborder. Vous pouvez le vivre aujourd'hui même. Pourquoi ? Parce que celui qui a beaucoup reçu est appelé à beaucoup donner. Peut-être que vous avez beaucoup à donner autour de vous, mais que vos batteries sont déchargées. Votre cœur semble vide. Vous n'avez plus le ressort pour pouvoir donner partout. Mais l'amour de Dieu veut vous approvisionner par sa grande générosité, sa grande puissance, toujours à la hauteur de nos besoins. Il désire réellement aujourd'hui, vous donner en abondance. La quatrième réalité de l'amour de Dieu, c'est un amour qui délivre, un amour qui libère, un amour qui affranchit. Cet amour est extraordinaire parce que l'amour de Dieu libère vraiment. Il nous est dit dans la première lettre de Jean, au chapitre 4 et au verset 18, que l'amour parfait, c'est l'amour de Dieu, l'amour parfait bannit les peurs, enlève les craintes, libère des craintes. Toutes les craintes font de nous des prisonniers des peurs de toutes sortes, manifestées extérieurement ou bien cachées à l'intérieur. L'amour de Dieu libère de toutes les craintes. On raconte l'histoire de cette épouse qui était mariée à un homme malheureusement violent et exigeant. Il n'aimait pas sa femme vraiment, mais par contre, il avait des exigences. Et lorsqu'il partait le matin au travail, il lui demandait d'écrire sur une feuille tout ce qu'elle devait faire durant la journée. Et quand il revenait le soir, il voulait que tout soit exécuté. Ça paraît un peu anormal comme relation conjugale, mais voilà, les faits étaient ainsi. Donc, cette femme se mettait directement au travail et dans ce stress imposé, arrivée la fin de la journée, elle n'avait pratiquement jamais réussi à terminer tout ce qui avait été demandé par cet homme. Voilà que cet homme un jour décède et la femme va plus tard se remarier avec un homme qui va l'aimer vraiment pour qui elle est. Et en faisant le ménage, elle retrouve dans une veste, elle retrouve un petit papier qui datait de l'époque de son premier mari. Et lorsqu'elle regarde tout ce que cet homme demandait d'elle, elle réalise d'un coup que tout ce qu'elle fait aujourd'hui est bien plus que ce qu'elle faisait autrefois parce qu'elle était simplement libérée. Elle était dans l'amour, poussée par l'amour et environnée, enveloppée et encouragée surtout par l'amour de cet homme qui l'aimait vraiment, mais cet amour lui donnait des ailes, alors que l'amour, soi-disant, ou la peur qu'engendrait le premier mari, lui avait coupé les ailes. Elle avait un amour qui lui donnait des forces supplémentaires pour faire de sa journée une journée réussie pleinement. Voyez-vous, l'amour de Dieu vous libère. L'amour de Dieu vous console. L'amour de Dieu, c'est le meilleur médicament. Oui, je dis bien, c'est un médicament universel. L'amour de Dieu versé dans votre cœur est source de guérison pour les maux, les blessures, les coups reçus, les incompréhensions et les mésententes, les malentendus, toutes ces choses qui peuvent parfois déranger notre vie. L'amour de Dieu vient apaiser, vient consoler toutes ces choses de manière surnaturelle et extraordinaire. C'est un baume, c'est une huile qui coule sur nous. Cet amour de Dieu est juste incomparable. Vivez-le, recevez-le, soyez enveloppés, soyez remplis de cette qualité d'amour divine qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est libératrice.
La cinquième réalité de l'amour de Dieu, nous avons parlé de la fidélité, de la constance, nous avons parlé de la puissance, de la clairvoyance et de la générosité, de l'amour de Dieu, toutes ces choses. Mais nous voulons maintenant voir une dernière chose qui est l'amour de Dieu est un amour qui cherche ceux qui ne sont pas encore au contact de cet amour. Bien sûr que Dieu pourrait, du haut de son ciel, déverser comme une espèce de pluie sur tous cet amour, mais Dieu veut passer par quelqu'un pour aimer les autres. Dieu veut passer par vous. Est-ce que vous serez disponible? Est-ce que vous serez d'accord de laisser l'amour de Dieu vous remplir et juste partager plus loin cet amour? Le jour où j'ai été invité dans ce camp de jeunes, où pour la première fois j'ai vécu l'amour de Dieu, il y a eu une démarche d'amour de quelqu'un qui m'a invité, qui a prié pour moi. Il y a eu quelqu'un qui m'a mis en condition, puis l'amour de Dieu est venu du haut du ciel, j'allais dire, ou de nulle part, pour me remplir et me toucher pour la première fois. Voyez-vous, nous pouvons être un canal de l'amour de Dieu, et Dieu désire chercher au travers de vous et de moi ceux qui ne connaissent pas encore cet amour. Il est comme ce berger qui va compter ses brebis nombreuses. Le soir venu, ils sont déjà rentrés dans l'enclos, il va passer en revue chacune de ces brebis, il va les compter, puis voilà qu'il y en a une sur 100 qui manque. Et ce manque va produire dans ce berger une tristesse. Ce manque va produire en lui une douleur. Il manque une brebis. Vous allez me dire, mais dans la comptabilité, c'est normal d'avoir quelques pertes de temps en temps. Mais pour Dieu, il n'en est pas ainsi parce qu'il ne peut supporter que quelqu'un dans ce monde est perdu, quelqu'un est privé de son amour, quelqu'un est privé du salut. Il ne peut supporter et accepter les choses telles quelles. Ainsi, le berger va quitter son troupeau, il va prendre son chien, son falot, il va prendre son bâton, il va s'habiller, il va chercher dans la nuit cette brebis qui s'est égarée. Et il va la trouver. Il va la trouver après l'avoir cherchée, il va la prendre contre lui, il va la mettre sur ses épaules, il va rentrer tard dans la nuit et il faut que le troupeau soit complet. L'amour de Dieu est un amour qui se met à vous chercher. Là où vous êtes, Dieu vous cherche. Là où vous êtes, Dieu désire avoir un accès à votre vie. Dans la mesure où vous êtes ouvert et réceptif, vous osez simplement ouvrir votre cœur et laisser ce Dieu peut-être de qui vous avez une fausse image. Vous avez une idée fausse sur Dieu. Vous dites, mais l'amour de Dieu n'est pas là, l'amour de Dieu n'est pas généreux. Moi, je ne reçois rien, les autres reçoivent, moi, je suis nulle part, je ne reçois pas. Eh bien, là où vous êtes, Dieu veut vous servir d'abord aujourd'hui. Il veut vous servir. Il vient à votre rencontre et il veut vous toucher par sa puissance d'amour. Parce que l'amour de Dieu vous cherche. Pourquoi? Parce que vous êtes précieux. Et le ciel sans vous ne laisse pas Dieu tranquille. Il va mettre tout en mouvement, tout en route pour que vous soyez sauvés. Il ne peut vous oublier. Il ne peut nous oublier. C'est extraordinaire. La Bible dit, et je termine par ces quelques paroles, que l'amour de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas être exprimé par des choses plus importantes et plus fortes que la croix, où Jésus est mort, là où les clous de la haine, les clous de la méchanceté des hommes ont transpercé ses mains, son côté, ses pieds, ces marques indélébiles dans le corps de Jésus sont la preuve de l'amour. Et la Bible dit encore, même dans les prophètes, bien avant la crucifixion, il est dit que Dieu nous a gravés dans ses mains. Nous sommes gravés dans ses mains. Il a mis notre nom dans sa main. Il nous porte contre son cœur. Et nous sommes gravés dans ses mains. Il ne peut pas nous oublier. Il ne peut pas oublier le cri du malheureux. Si aujourd'hui vous faites appel à lui, il vous entend. Le malheureux n'est pas oublié à jamais. Aujourd'hui, présentez-vous à Dieu, présentez-vous à Jésus, dans la sincérité, l'authenticité, sans tricher, sans rien cacher, sans faire un jeu. Simplement laissez Dieu vous toucher et je suis certain qu'il le fera. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. J'aimerais terminer ce message
par une simple et courte prière à laquelle je vous invite à vous joindre à moi, à vous associer à cette prière. Et dans la foi, recevez maintenant là où vous êtes. Seigneur, je te prie, toi qui es vivant, qui es au milieu de nous, toi qui bénis ce message, toi qui bénis toujours ta parole, toi qui es derrière ta parole, et tu donnes la foi aujourd'hui à chacun qui écoute et qui regarde. Tu donnes la foi et tu verses maintenant, Seigneur, dans ta générosité, dans ton abondance, comme toujours, Seigneur, comme autrefois tu le faisais. Tu verses l'amour de Dieu dans les cœurs ouverts et réceptifs. Et même ceux qui ont de la peine à croire, Seigneur, qu'ils puissent saisir aujourd'hui quelque chose d'important et recevoir l'amour de Dieu dans leur cœur, qui va les consoler, les guérir, qui va, Seigneur, leur faire sentir combien tu es proche d'eux, combien tu les aimes, combien ils sont précieux pour toi. Merci, Seigneur, parce qu'au travers de cet amour reçu, ils vont pouvoir être relevés, encouragés, réjouis pour pouvoir donner plus loin. C'est dans ce sens que je vous bénis pleinement de la part du Seigneur qui vous aime. À bientôt, que Dieu vous garde.